Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie du projet. Alors, ce que nous allons faire, nous allons commencer à partir d'un dossier vide. Donc, je vous invite à venir directement au sein de votre ordinateur, vous créez un petit dossier et à l'intérieur, nous allons commencer par travailler. Alors, je ne cesse jamais de le répéter, le nom de vos dossiers, il ne faut pas qu'il y ait des espaces à l'intérieur, ok? Ça, je ne cesse de le répéter. Également, si vous voulez qu'il y ait un peu d'espace, vous pouvez mettre tout simplement les caractères underscore ou bien les tirets du 6, ok? Tout simplement pour séparer vos mots. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on pourra rentrer à l'intérieur ici. Et ce qu'on va faire, nous allons commencer par créer un fichier. Ok, on va créer un nouveau fichier, si vous voulez, qui va s'appeler, allez, on va mettre index.html. Et là encore, je ne cesse de le répéter. Il ne faut pas mettre de l'espace dans le nom des fichiers. Alors, si je répète autant, c'est parce que beaucoup d'étudiants, en tout cas les débutants, commettent ces erreurs-là. Ils peuvent mettre, par exemple, index et puis ils mettent un peu d'espace dedans. Donc, bref, il faut éviter cela. Donc là, c'est bon. Là, ça nous demande si on est sûr de ce qu'on fait. Oui, on est sûr de ce qu'on fait. Nous sommes des développeurs web, donc voilà, on n'est pas n'importe qui. Et donc là, si vous voulez, nous allons maintenant créer un dossier qui va s'appeler Assets. Et à l'intérieur de ça, maintenant, on va pouvoir ranger nos ressources. Là, c'est bon. On va ouvrir tout ceci avec notre éditeur de code rapidement. Donc, moi, j'utilise Visual Studio Code, donc je l'ouvre directement avec... Allez, un instant, si vous voulez, je vais décaler ça ici. Donc, voilà. Alors, vous ne verrez pas forcément ceci. Hein. Donc, du coup, là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Notre fichier HTML, nous allons générer la structure minimale, tout simplement. Et une fois que c'est généré, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre un nom. Donc, j'irai ici au niveau de title, je mettrai tout simplement menu CSS. Voilà. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il reste à faire ici maintenant? Bon, on va créer également le fichier CSS, ok? Donc, nous allons tout ranger dans Asset, dans le dossier CSS, ok? Et à l'intérieur de ce dossier CSS, là, je vais créer ici un fichier main.css. Voilà. Et après ça, maintenant, si vous voulez, je vais créer un autre fichier qui va s'appeler, attention, ça c'est dossier, hein, je ne veux pas créer dossier, c'est plutôt un fichier. Donc je mettrai style.css. Et là, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons faire la liaison, ok? Donc du coup, on va lier notre fichier main.css à notre document index.html. Donc on mettra tout simplement link et puis on va préciser qu'il faudra aller dans Assets, qu'il faudra aller dans CSS et prendre le fichier main. Là, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, dans le main ici, nous allons simplement importer les feuilles de style que nous associons à notre document. OK? Donc, du coup, nous allons utiliser ici @import et nous allons indiquer que d'aller nous récupérer tout simplement dans Assets, d'aller récupérer tout simplement le fichier style.css, tout simplement. Alors, imaginez que demain, nous créons par exemple une autre feuille de style, par exemple, qui s'appelle, je sais pas moi, produite, par exemple, qui va peut-être servir à garder les feuilles de style qu'on va utiliser pour designer nos produits. Alors là, c'est juste un exemple très simple. Hein. Dans ce cas-là, nous allons penser également venir au niveau de main et importer à nouveau cette nouvelle feuille de style produite qu'on aura définie, ok? Et ce faisant, on n'aura plus du tout à modifier notre document ici. Cette ligne-là est suffisante pour inclure tout ce que nous avons comme ressources, ok? Donc, l'avantage que nous avons de sérier les choses comme ça, de faire les choses de la sorte, c'est tout simplement éviter de faire beaucoup d'imports ici, qui parfois même rendent incompréhensible notre document, ok? Voilà. Donc là, c'est bon, je me permets d'enlever ceci. Hein. Là, vous avez compris. Maintenant, avant de finir, comme nous allons utiliser un certain nombre de propriétés et qui vont pas beaucoup changer déjà d'éléments d'un élément à un autre, nous allons penser créer un petit framework, ok? Une petite boîte à outils
qui nous permettra rapidement de retrouver ce que nous voulons. Vous connaissez les électriciens quand ils viennent à la maison pour réparer les compteurs. Vous voyez qu'ils ont une petite boîte, non? Ils ont une petite boîte, il y a des clés dedans et quand ils veulent bosser, ils savent déjà ce qu'il y a dans leur petite boîte. Et nous également, effectivement, nous sommes des professionnels. Nous n'allons pas travailler comme des amateurs. Hein. Nous allons créer nous-mêmes notre petite boîte que nous allons garder et pouvoir l'utiliser pour aller plus vite. Ok? Donc du coup, je vais venir ici au niveau de mon dossier CSS là et je vais créer, je vais créer un dossier qui va s'appeler utile. Utile. Ok? Donc à l'intérieur, nous allons ranger les fichiers qui seront utiles. Alors je vais mettre ici tout simplement, je vais mettre utile.css. Donc à l'intérieur, on va pouvoir ranger tout ce qui sera utile pour notre boulot. Donc ici, n'oublions pas, il faut qu'on l'intègre. Alors, tout ce qui sera utile sera utilisable sur toute la page. Donc, je préfère le mettre au début ici. Donc, je mettrai ici utile et puis le fichier utile. Et là, c'est bon, c'est parfait. OK? Donc, dans la prochaine partie, nous allons tout simplement créer notre boîte à outils pour pouvoir continuer le travail en toute sérénité. OK? Alors, si vous avez fait la mise en place, alors je vous dis bravo et puis merci, à tout de suite dans la prochaine.